Bonjour à tous et bienvenue encore sur la chaîne. À nouveau, cette fois-ci c'est un petit peu différent, c'est une petite surprise. En fait, c'est une idée qui m'est venue parce que avec Vessela, nous avions pensé un jour en rigolant comme ça, parce que voilà, c'est hyper important de rigoler, voilà, c'est un peu le sujet du jour. Nous avions pensé faire une petite parodie, un petit pastiche, vous voyez, visiter un peu ce territoire de l'ironie, de la satire, mais musicale bien sûr. Et du coup, on avait pensé à ces titres qui sont connus, qui s'appellent L'amour masqué. Donc ça, c'est une opérette en Messager. Et puis, il y a aussi Le bal masqué de Verdi. Mais bon, là, c'est carrément de l'opéra, voilà. Donc, dans le côté un peu satirique de la fin du 19e siècle et début 20e, je me suis dit, tiens, je vais aller voir, parce que je connaissais un air qui était, voilà, que j'avais appris à l'époque où j'étais élève, donc pour une audition. Bon, un air que j'aimais pas particulièrement a priori, parce que justement, il traitait de la manipulation et quelque part, des jeux de dupes et de la perversité dans les relations femmes-hommes. Et donc, voilà, moi, personnellement, ça ne me plaisait pas spécialement, toute cette méchanceté quelque part, parce que là, vous verrez, donc là, vous allez entendre donc cette opérette dans l'original, donc le titre qui s'appelle J'ai deux amants, donc avec une femme qui se gausse, qui se glorifie quelque part de manipuler deux hommes qui sont de pauvres, qui paraissent dans ses paroles, en tout cas dans ses propos, on sent que c'est vraiment des jouets, voilà, elle ne les respecte absolument pas, enfin voilà, c'est exactement l'inverse même. Bon, et du coup, je me souviens que la femme de mon prof de chant, qui elle était justement spécialiste, elle chantait pas mal dans l'opérette, et ce jour-là où je répétais, elle était là, et elle avait dit, oh mais Catherine, ça te va comme un gant, c'est tout à fait ton genre, vraiment, la petite garce et tout. Oh, mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi, on me voit comme ça, moi, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me voit de cette manière-là? Alors évidemment, c'était bien avant que je prenne de l'assurance, que je me connaisse moi-même, que j'apprenne à m'aimer pleinement, on va dire. Donc j'étais très très fragilisée par tout ce genre de jugement qu'il pouvait y avoir. Mais effectivement, ça m'est resté. Et là, en l'occurrence, en plus, je mesure actuellement, avec le recul et tout mon parcours récent, d'autant plus intense que nous avons les énergies qui sont celles qui sont là en ce moment, hein, vous le savez, tout s'accélère, tout est encore plus amplifié. Donc, du coup, je me rends encore mieux compte de ce que je ne suis pas du tout, et que cet air-là, bien que là, je l'ai rechanté parce que je voulais vous donner, on va dire, voilà, là, je parlais de quintessence des écueils dans d'autres airs, mais là, il s'agit vraiment d'un territoire qui est quand même consciemment de la manipulation. C'est même pas avoir des blessures qui s'expriment d'une manière ou d'une autre, mais du, quelque part par des personnes qui sont, en tout cas dans ce qu'elles ressentent, qui sont en amour quand même, vous voyez, même si, comme je le fais comprendre par mes différentes vidéos récentes, il y a des aveuglements, il y a des choses qui ne sont pas réglées, mais malgré ça, il y a quand même un grand fond d'amour. Alors que là, on n'est absolument pas là-dedans. On va toucher le cœur d'un territoire, voilà, de la guerre entre les sexes, du non-respect, et d'un jeu de dupes. Et pire que ça, nous sommes, parce que vous verrez, donc elle manipule deux hommes, alors qu'elle-même est ce qu'on appelle à l'époque une cocotte. Donc elle-même est quand même ce genre de femme qu'on entretient. Donc elle-même est une femme objet quelque part, qui ne se respecte pas. Et du coup, en réponse à cela, elle manipule, elle aussi, elle ne respecte, elle est elle-même dans le non-respect. Donc vous voyez, waouh, on part dans un tourbillon là, et même hier, je cherchais des images pour illustrer ça, parce que c'est une opérette qui a été chantée par Yvonne Printemps, donc avec un livret de Sacha Guitry. Vous voyez, c'est tout à fait un univers. On va sur les pièces de boulevard, on va sur le théâtre de vaudeville, etc. Donc ça, c'est bien ce territoire-là.
mais avec l'humour qu'on connaît, bien sûr, le surjeu quelque part. Mais malgré ça, ben, ça m'a plombé un peu. Vous voyez, quand j'ai cherché des images de cocottes de l'ancien temps, les cocottes qu'on appelle, ce sont des prostituées de luxe, qu'on va dire carrément. Donc ces femmes entretenues, ces courtisanes, waouh, ça m'a, je sais pas, ça m'a pas plu quoi. Vous voyez, c'est comme quoi je suis beaucoup plus réceptive qu'avant à ce type d'énergie qui sont celles qu'on cherche à quitter à tout prix dans notre évolution humaine. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah tiens, je vais quand même l'enregistrer avec Vessela en ayant à cœur bien sûr de délivrer le maximum de conscience là-dessus et en même pour pouvoir justement guérir cela, amener une guérison là-dessus. Donc, parce que c'est toujours cette idée-là, hein, que si on n'ose pas aller fouiller des ombres ou des choses qui sont en nous malgré cela, parce que ben, transmission intergénérationnelle ou bien choses qui sont dues à des vies antérieures dont on n'a même pas conscience. Enfin, vous voyez, mais toutes ces ombres-là, comme je le disais dans un récent audio, sont enfin, quelque part à éclairer, à mettre en lumière si on veut pouvoir les transmuter et s'en débarrasser pour de bon. Pour de bon, oui, pour le bon. Voilà, donc ça c'est un jeu de mots que j'aime bien. Oui, et du coup, pourquoi j'ai été quand même vous livrer ce bijou quelque part nauséabond de la quintessence des jeux de dupes entre sexes? Pourquoi j'ai été visiter cela avec Vessela? C'est parce que je voulais vous donner l'original, puisque la parodie, la satire que nous en avons fait, qui est donc un petit truc rigolo, quoi, un petit objet rigolo, sans prétention. J'ai inventé des paroles qui se sont chevauchées ou en tout cas ont remplacé celles d'origine. Et donc je voulais que vous compreniez le lien et que vous ayez l'objet initial pour mieux apprécier le transfert et la mise en écho. Ça veut dire que le lien, le voyage est fait entre la sphère privée, la sphère intime, comme je dis toujours, du théâtre de l'intime, jusqu'à la sphère sociale, politique que l'on connaît actuellement, puisque vous reconnaîtrez, sans que je les ai nommés dans la chanson, avec des paroles qui biaisent et qui réussissent à faire comprendre sans dire très franchement. Voilà, parce qu'on en est là aussi, il y a quand même de la censure, donc ça, moi, je l'entends bien, hein, je le comprends fort bien, même si je suis pas... je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait surtout pour le côté humour. Mais malgré tout, il y a ça. Il y a ça. Et quand j'ai été en fac, puisque j'étais à un moment, j'ai étudié aussi l'histoire du cinéma. Et donc, pour une licence de cinéma que je préparais, j'avais travaillé sur l'ironie dans les films. L'ironie, et puis j'avais étudié aussi beaucoup avec les profs les moyens qu'ont eu les artistes de déjouer la censure. Toujours ben, dans le champ artistique, puisque c'est du cinéma. Par exemple, je me souviens, bon, il y a beaucoup de censure à l'époque aux États-Unis, donc quelqu'un comme Fritz Lang qui avait fui le régime nazi, qui était parti là-bas. Même là-bas, quand il a dû créer certains films, il jouait d'astuces pour réussir à se faufiler derrière la censure imposée par bah, les grandes boîtes de Hollywood, quoi, les boîtes de production qui voulaient un certain narratif. Voilà, on reconnaît ce qu'on vit actuellement, c'est un peu du même genre. Voilà. Et j'avais aussi pour cette licence préparer quelque chose qui était en droite ligne d'un UV qu'avait, j'en ai pas parlé avant, mais c'est vraiment un truc qui résonne énormément avec l'actualité. Un professeur que j'avais qui avait axé tout son cours sur la scénarisation du réel. Il appelait ça comme ça, donc c'est à fond là-dedans, puisqu'on voit des gens qui nous parlent de narratif. Effectivement, déjà à cette époque, donc c'était dans les années 90, début à 90, et
on avait bien effectivement cette scénarisation du réel à la télévision, hein, sur les plateaux avec Guillaume Durand, etc. Donc c'est une époque où on sentait déjà ce côté spectacle qui se mettait en place et avec quelque chose de très émotif. On cherchait l'émotion, on cherchait à faire ça peut la peur, l'attente, le suspense, monter en épingle à un tout petit truc. Bon, bref, mais en l'occurrence, c'était pas qu'un tout petit truc, puisqu'on a quand même eu à ce moment-là, alors cadeau pour le prof, la guerre du Golfe. Donc la guerre du Golfe avec voilà, tous les plateaux qu'on a connus. Moi, en tout cas, quand j'avais quand même l'âge d'étudier tout cela. Et nous avions donc des plateaux sur lesquels on nous faisait je dirais marronner, là, là, il va se passer quelque chose, machin. Et il y avait aussi des images virtuelles. Donc on était déjà dans ce qu'on vit actuellement, dans les prémices de cette société du spectacle où on raconte, où comment dire, on nous amène par l'émotion à être hypnotisé sur une narration en train de se faire comme si c'était la réalité, je veux dire, pure et dure, alors que finalement, on n'a aucune prise là-dessus et on a très peu de capacités, de possibilités, d'esprit critique pour comprendre si c'est réellement ce qui se passe. Donc le professeur, vous voyez, on avait déjà ce regard justement de critique par rapport à cette façon de traiter l'information. Et donc ça date de 92, un truc comme ça. Voilà, et donc c'est très intéressant. Et en plus, j'avais choisi du coup de traiter, moi, de faire mon dossier de fin d'année sur les guignols de l'info. À l'époque, il y avait donc ces fameux guignols, et c'était une manière humoristique de traiter et de détourner le réel. Alors, sous prétexte d'humour, c'est pour ça que je vous en parle, parce que là, on a fait quelque chose qui est une chanson humoristique, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humour, bah, comme vous le savez, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'être humain. Je dirais que c'est un petit peu le haut de gamme de sa production aussi, parce que cela lui permet, pour pouvoir faire un humour, un détour par l'humour, il faut qu'il y ait beaucoup de conscience sur la chose et sur l'événement, sur la réalité en question. Il faut l'avoir véritablement comprise et en avoir fait le tour pour arriver à prendre de la hauteur, à prendre une distance. Voilà, c'est un exercice de distanciation par rapport aux événements qui invite les autres également à le faire, à prendre cette distance. Et du coup, ça permet le petit sursaut, le petit bond d'oxygénation de l'humour, voire même du rire, et donc très libératoire, très cathartique. L'humour, le rire qui vont être aussi un moyen de surfer, comme je le disais, sur les événements et sur la vague et d'éviter les énergies, les émotions celles qui nous tirent le plus vers le bas, vous voyez, donc comme la peur, etc., la panique. Donc ça veut dire on reprend quelque part, on se ressaisit de la réalité et on y met un peu de distance et on y met cet humour qui est vraiment propre à l'homme, hein, voilà. Donc c'est un beau mouvement, donc je voulais en parler parce que dans les arts, il y a cette créativité, mais dans l'humour, il y a une immense créativité aussi. Donc l'ironie, c'est un petit peu apporter un côté aussi sarcastique parce que bon, bah, ça fait aussi du bien de se moquer quelque part. Voilà, de se moquer parce que bon, bah, ça nous permet aussi de défouler un petit peu, on va dire, des exhalaisons, des effluves de colère aussi, ou voilà, ça fait quand même du bien de se défouler un peu, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Et donc il y avait bien les guignols de l'info qui faisaient l'humour à propos de la guerre du Golfe des faux discours qu'il pouvait y avoir autour de cela. Donc il y avait une grande réflexion derrière. D'ailleurs, Bruno Gassio, comme vous le savez, moi je n'ai pas suivi depuis, je ne regarde plus du tout la télé ni rien, mais Bruno Gassio, qui était donc celui qui a mis en place ces fameux guignols, là récemment, il a été très inquiété pour avoir. Donc, comme quoi, il y a bien une censure énorme. Enfin, il a fait une interview, je pense que vous l'avez peut-être certains vu, c'est impressionnant, quoi. Il a carrément été mis sur la liste noire de celui qu'on doit exterminer, quoi, carrément.
Donc c'est pour dire à quel point on est quand même à fond là-dedans en ce moment, malgré tout. Hein, voilà, c'est pas forcément rigolo, mais bon, on va prendre le parti de rire. Donc je vous envoie ces deux chants, ces deux mélodies. On a pris beaucoup de plaisir à le faire avec Vessela parce que bon, c'est quand même un répertoire qui est rigolo et puis qui est facile et puis qui est voilà, qui est léger. Vous verrez, j'ai certainement, moi je l'ai entendu en tout cas en réécoutant. J'ai une autre voix aussi parce que bon bah on s'adapte, hein, la voix s'adapte aussi à ce qu'on chante. Il faut prendre ça avec humour, avec recul, bien sûr, pas au premier degré, hein, on en est encore là, c'est cette histoire de prendre de la distance. Et là, en l'occurrence, vous verrez que donc ce jeu de dupe de personne, d'une femme qui se moque alors qu'elle-même est une pauvre femme, on va dire carrément, parce que bon, finalement, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Alors, si elle croit à se venger en faisant en roulant dans la farine de pauvres mecs, bon, c'est un peu nullissime, quoi. Et donc, voilà, bah, après, je juge, il n'y a pas de jugement ni sur l'un ni sur l'autre, mais c'est pour dire à quel point nous sommes à ce moment charnière où, que ce soit dans la manipulation que l'on connaît, politique et plus largement dans tous les champs d'ailleurs, dans tous les territoires de la société, tout est infiltré par la corruption, voilà, tout est entre guillemets possiblement manipulant envers nous. Mais, mais nous gardons cette liberté joyeuse de nous en moquer, de comprendre d'abord et ensuite de éventuellement créer quelque chose d'humoristique avec, quelque chose de beau quand il s'agit d'art. Et puis dans d'autres domaines, nous sommes appelés également à changer la société en, en apportant notre propre touche, hein, comme je le dis toujours, donc le talent de chacun. Mais il y a ce moment où il faut retourner quand même aux fondamentaux, au fondement du problème et l'éclairer, même si ça ne fait pas plaisir, voir la vérité voilà, en pleine lumière et, se l'approprier pour mieux la libérer. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un chant extrêmement léger, on va dire, dans le sens la cocotte très légère, etc., mais où il y a une profondeur. Et je pense qu'à l'époque de Sacha Guitry, il ne manquait pas également de recul sur tout ça et que l'objet en question, le fameux amour masqué, même s'il ne s'agit pas des masques comme on a connu nous, mais bon, vous voyez, c'est tout un parallèle. Je veux bien d'ailleurs dans les commentaires que vous me mettiez des idées de ce que ça vous a inspiré en matière de corrélation avec l'actualité. Voilà. Donc je dis, eh ben, écoutez, nous allons guérir toutes ces relations obsolètes de manipulation, de rapport de force entre femmes et hommes. C'est un monde, une humanité très éloignée de tout cela comment dire, qui nous habite déjà, qui nous travaille, qui nous traverse déjà. D'un autre côté, nous avons également à rester en lien pour rigoler ensemble, si cela est possible, et savoir faire usage de notre esprit critique, de notre créativité, là, en l'occurrence humoristique. Voilà, je vous dis à très vite et rigolez bien. À bientôt. Chez deux amants, c'est beaucoup mieux, car je fais croire à chacun d'eux que l'autre est le monsieur sérieux. Mon Dieu, que c'est bête les hommes. Ils me donnent la même somme exactement
Alors, il n'avait pas à cet endroit précis des ramures de bois qui leur vont et leur font un grand front ombrageux. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Dans un voyage en absurdie que m'inspire Gates et compagnie, j'ai accrédité sans complexe une pandémie de folie pour camoufler toutes les conneries, les saloperies des nantis. Chez deux ministres, c'est tellement mieux, car je fais dire à chacun d'eux à peu près